Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour bien-aimé. Dieu a dit à Joseph, tu deviendras grand. Mais Dieu n'a pas dit aux ennemis de Joseph que Joseph deviendra gouverneur. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, même si les gens ont des informations sur ta vie, sache que bien-aimé, ce n'est pas la totale. Car Dieu, ce que Dieu a prévu, c'est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu ne révèle pas tout. C'est pour cela, lorsque Dieu te révèle certaines choses et où il t'emmène, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Car bien aimé, les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. Et c'est par un songe qu'il est sorti de prison. Alors bien aimé, sache que Joseph était dans la prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. Joseph était bien aimé dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Sache que la connaissance sauve, mais la révélation transforme. Bien-aimé, ce qui te fait mal aujourd'hui, comme Joseph, sera la cause de ta louange demain. Car bien-aimé, même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, comme le cas de Joseph, sache que bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Lorsqu'elle t'attend la tête, elle compte si elle vient pour t'accompagner. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui te préparent à tes combats futurs. Bien aimé, si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Et dis à quelqu'un en ce jour, la foi, c'est accepter ce que le cœur a réussi, qui est la parole de Dieu. Bien aimé, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement elle connaît la route mieux que nous. Comme l'histoire de Joseph. Bien aimé, le rejet n'a pas empêché la valeur de Joseph. J'ai dit à quelqu'un ce jour, la honte, l'humiliation, la prison, l'esclavage n'ont pas pu éteindre la valeur de Joseph en Égypte, n'ont pas pu stopper, n'ont pas pu arrêter la souffrance de Joseph en Égypte. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un qui est dans la dépression, qui est dans le désespoir. Bien-aimé, cela n'a pas changé la valeur de Joseph. Bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Car sache que toute chose a une date d'expiration sur la terre. Rien ne reste éternel sauf la parole de Dieu. Alors attache-toi à la parole de Dieu. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Bien-aimé, même si tu ne vois rien, même si tu ne sais où mettre la tête, c'est là tu dois croire. Car bien-aimé, le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. La course ne s'arrête pas au milieu, mais à la fin. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. La fin du jour vaut mieux que son commencement. Comme l'histoire de Joseph bien-aimé. Sache que pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait un futur gouverneur de tout l'Égypte. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tout ce qui naît un jour, meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour, finira un jour. Bien-aimé, sache que tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ton histoire comme Joseph, mais tu es juste en train d'écrire, bien-aimé, le début d'un grand nouveau départ avec le Seigneur. Car bien aimé, là où la main des hommes s'arrête, la main de Dieu commence. Bien aimé, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Bien aimé, Joseph était bien aimé en prison, mais bien aimé, la prophétie n'était pas dans la prison. Alors sache que bien aimé, malgré que les gens ont oublié Joseph, la louange ne l'a pas oublié. Joseph était bien aimé dans la solitude en prison, mais l'adoration n'était pas isolée. Joseph bien aimé était dans le trou en prison, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Joseph bien aimé était en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Bien aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus. Bien-aimé, ce que tu attends est en toi. La promesse ne viendra pas, la promesse est en toi. C'est la manifestation que tu dois attendre, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Joseph a eu cette foi de patienter. Il dit à quelqu'un, la parole de Dieu est le médicament qui donnera la santé à ta destinée. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu, c'est la vie dans vos années. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour bien-aimé, la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. Bien-aimé, la foi, c'est esquiver le problème. La foi, c'est minimiser le problème. Comme David a minimisé Goliath. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé,
La foi, bien-aimé, c'est une mentalité. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Alors, Dieu béni, sache que les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. Mais c'est pas un songe, il est sorti de prison. Il était rétabli et a fini sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier, comme le cas de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, descendre en Égypte ne tue pas la promesse. Avant que Dieu doit t'habiller, il te déshabille d'abord. Bien-aimé, avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord, comme le cas de Joseph. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour grandir son nom dans notre vie. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour grandir son nom. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour glorifier son nom. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive, bien-aimé, pour que nous soyons un témoignage vivant pour la gloire de son nom. C'est pour cela, avant de te faire monter comme Joseph en Égypte, il a fait descendre Joseph dans la prison. Pour que Dieu te fasse monter, il te fait descendre d'abord. Pour que Dieu multiplie, il soustrait d'abord. Alors sache que, bien-aimé, tu n'es pas à la fin de ton histoire. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. N'oublie surtout pas, ce qui te fait mal aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. C'est par un songe, il est sorti des prisons, il fut rétabli et a fini sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Joseph dans la souffrance en Égypte. Descendre en Égypte ne tue pas la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit comme Joseph, je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit dans la prison. Alors, bien-aimé, trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer. J'aimerais m'adresser à quelqu'un en ce jour. Bien-aimé, nous sommes dans le véritable. Il est moins grave de perdre que de se perdre, comme Joseph qui est descendu en prison. Bien-aimé, car tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu démets dans le véritable, Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu sera ton partage, comme le cas de Joseph. Je crois en la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un en ce jour. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu qui compte dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit ton partage. T'es béni. Shalom.